Comment vont-ils en ce beau vendredi? J'espère que vous allez bien les amis, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour évoquer les pronostics de la Ligue 1. Voilà, de cette journée, 14e journée de Ligue 1, il y a de très belles affiches. Nos clubs français ont brillé en Europe. Pour la plupart, je sais, pas tous, mon club de cœur, oui je sais, ne me dis pas, le PSG n'a pas gagné, oui je sais, je suis triste, mais ça va quand même. Et voilà, on se retrouve pour évoquer tous ces beaux matchs, il y a vraiment de très belles affiches. Et on espère voir, je sais pas, une Ligue 1 aussi spectaculaire qu'on a pu voir en Europe, parce que l'Europe était exceptionnelle et on espère voir une Ligue 1 à ce niveau-là. Voilà. Avant ça, j'ai une annonce à faire les amis, je serai en live ce samedi avant 18 h pour le tirage au sort de l'Euro, tout simplement, 2024. Alors, je sais pas trop si ça intéresse des gens, mais je pense quand même que certains sont intéressés. Donc voilà, je vous retrouverai samedi, un petit peu avant 18 h pour justement commenter en direct ce tirage au sort. J'espère qu'on aura un beau tirage, j'espère que vraiment on aura une très belle compétition globalement. Et voilà. Donc, petite annonce, on va pouvoir directement passer sur le tout premier match Reims-Strasbourg, les amis. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite vraiment à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir et surtout pour me soutenir, c'est très important. Reims-Strasbourg, du coup, bon, on commence doucement, mais mine de rien, c'est un match qui est important pour les deux clubs parce que, bon, en vrai, Reims, voilà, ils ont aucun problème de maintien, etc. Mais pourquoi il est quand même important pour Reims? Parce qu'on reste sur 2 défaites de suite. Alors, ok, les défaites, elles sont assez spéciales. Tu perds contre Rennes, tu perds contre le PSG, malgré le fait que tu aies une très bonne production contre le PSG, notamment contre Reims, contre Rennes. Je suis désolé, mais mine de rien, tu as encore fait ton jeu. Globalement, c'était pas si mal. Et en vrai, voilà, pour le coup, là, pour Strasbourg, il y a un match beaucoup plus important, je trouve, parce que Strasbourg, comme vous pouvez le voir, les amis, c'est quand même un club qui est actuellement 14e, donc c'est très compliqué. Strasbourg 14e, ça joue quand même le maintien. Ça n'a pas gagné en Ligue 1 depuis longtemps, on va voir ça. Il y a un match nul, match nul, défaite. Bon là, c'est un match entre la trêve. Ça, c'est une défaite encore, une défaite. Et la dernière victoire, c'était contre Metz. Donc voilà, tu vois que 24 septembre, ta dernière victoire, elle est vraiment pas bonne. Et honnêtement, Strasbourg ne fait pas une bonne saison, même dans le jeu. Mais, il y a quand même un petit mais. Je trouve quand même que le match contre Marseille, il n'était pas débile. Franchement, je suis désolé, mais j'étais en mode, ah ouais, ok, peut-être qu'en fait Strasbourg a de l'énergie à revendre. Et en vrai, les joueurs, en tant que tels, ok, c'est pas l'effectif le plus garni de Ligue 1, mais t'as des bons joueurs, hein, vraiment. Angelo Diarra, pour moi, c'est vraiment bien. Enfin, Emega, notamment Gamero, bon, il a l'expérience, il est vieux et tout, mais Emega, c'est un vrai gars. Ça rime MDR. Et voilà, et Matsels, notamment, je trouve que c'est un gardien qui peut vraiment faire les affaires de Strasbourg. Donc en vrai, Strasbourg, voilà, il n'y a pas rien, mais je trouve que Patrick Vieira n'a pas assez tenu son effectif, ne l'a pas mis dans la bonne direction plutôt. Et voilà, et Reims pour le coup, bon Reims, voilà, il y a quand même 2 défaites de suite, mais à part ça, avant c'était vraiment très bien, à part une défaite contre Monaco. C'est dommage parce que tu perds contre Monaco, tu perds contre le PSG, c'est 2 grosses équipes, mais à part ça, tu fais vraiment de très bons matchs, tu arrives notamment à battre Lille, et honnêtement, voilà, Reims, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez, je considère que c'est une des plus belles équipes de l'année, hein, même pas de la saison, de l'année. Will Steele fait un taf de fou furieux, et quand tu vois le match qu'ils ont fait notamment contre le PSG, c'est merveilleux. Alors, on est quand même à domicile, voilà, on est à Auguste Delaune, hein, comme vous pouvez le voir, et je pense quand même que Reims à domicile, c'est très fort. J'ai du mal, là, à imaginer Reims ne pas gagner ce match-là. Vraiment, j'ai du mal à imaginer que Reims ne va pas gagner. Je vais quand même dire, je pense, une victoire rémoise. Et comme la semaine dernière, je vous propose de faire ça sous forme de tier list. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je classe les équipes dans une tier list en mode, bon si je sens une victoire pour, par exemple, là, Reims-Strasbourg, et là, par exemple, Reims-Strasbourg, je sens quand même une victoire rémoise. Je la sens pas non plus très large parce que Strasbourg reste sur, on va dire, une forme de confiance parce que mine de rien, tu n'as pas perdu depuis 2-3 matchs. Tu as fait un match nul contre l'OM qui était plutôt très encourageant et Reims reste sur 2 défaites de suite quand même. Une victoire contre Rennes qui est dommage parce que tu aurais pu quand même mieux faire. Donc peut-être que psychologiquement c'est un peu moins bien. Donc par exemple si je sentais vraiment une victoire de Reims sans stress, j'aurais fait victoire à Reims, je le sens très bien. Et là pour le coup, défaite pour Strasbourg, logiquement je ne sens pas du tout. Enfin je sens vraiment bien une défaite pour eux. Là pour le coup, je me dis c'est un peu plus serré. Je suis pas en mode je sens un match nul quand même. Franchement je vois un vainqueur dans ce match là. Mais je laisse quand même un avantage à Reims parce que à domicile je trouve que c'est très fort. Et honnêtement Strasbourg c'est bien pour eux pour se relancer. Après voilà, Strasbourg les amis, ça reste quand même sur quelques petits matchs sans défaite. Voilà, t'en as quand même 3 de suite, c'est pas si pire. La dernière fois c'est contre le PSG, je vais quand même dire une victoire pour Reims. Et ça les amis, c'est pas le match du divertissement, mais bien sûr que c'est le match du divertissement parce que chaque match avec Lyon, c'est un divertissement. Amis lyonnais, j'aime bien vraiment votre club, vous inquiétez pas, mais force est de constater que là tu vas déplacer à Bollaert, ça va être chaud et surtout que Lyon est, à l'heure où je parle, dans une interrogation absolue parce que Lyon n'a plus de coach. Voilà, littéralement, Lyon n'a plus de coach parce que oui, monsieur Grosso a été viré littéralement. Voilà, ceci n'est pas une vanne, hein. Voilà, et là je vais pas lire le communiqué, mais Grosso a été viré et c'est actuellement Pierre Sage, nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel. Pierre Sage qui a évidemment aucune expérience en tant que coach. Voilà, il a juste entraîné un peu des jeunes, enfin dirigé des jeunes, mais c'est tout. Et on verra, peut-être que Sage sera exceptionnel, fera un truc de foot dès le début. Mais là, on va pas se mentir, tu vas te déplacer à Bollaert.
dans cette situation, état de crise absolue. Le premier match de ce nouveau coach, waouh! Il faudra être chaud parce que oui, Lens, malgré, je sais, une très grosse humiliation contre Arsenal, un 6-0 clair, net et précis, mais t'as pas été non plus honteux dans le sens où, ok, tu t'es pris beaucoup de buts, mais dans le jeu, t'as tenté, t'as pas renié ton jeu, t'as cadré, c'était bien, franchement, c'était pas si mal, on a reconnu Lens en fait, hein, pas du tout une équipe qui se renie, et voilà, à part ça, t'as quand même, voilà, belle victoire contre Clermont, t'as une très belle victoire contre Marseille, enfin, je veux dire, c'est bien, et à part l'Europe, maintenant, c'est dommage, ils sont un peu éliminés de la Ligue des Champions, mais peut-être que ça va un peu aussi les libérer psychologiquement, parce qu'il y a cette pression en moins. Ben, je suis désolé, sincèrement, Lyon, j'ai rien contre eux, hein. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, d'ailleurs pour ceux qui me suivent, mais force est de constater qu'il y a des matchs où tu as des motifs d'espoir, genre contre Lorient, tu as des bons petits trucs, contre Metz, ok, contre Clermont, mais au final, ces matchs-là, tu les gagnes même pas, même tu en perds un, Clermont. Contre Rennes, à 10 contre 11 dès la 5e minute, ben, ok, tu gagnes le match, mais purée, c'était pas beau, à la fin, tu tremblais, et... Bon, bah, cette victoire-là contre Lille, ok, tu te procures quelques petites occasions, mais encore une fois, t'es très fébrile. Enfin, cette équipe, psychologiquement, elle est vraiment au fond du trou. Et les amis, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez, là, honnêtement, comment Lyon va gagner à Lens, sincèrement, je vois pas. Là, vraiment, les gars, je vous le dis sincèrement, Lens perd contre Lyon à Bollaert. Lyon va gagner à Bollaert. Non, mais les gars, c'est un choc. Là, vraiment, je suis choqué. Premier degré, je suis choqué. Et donc, voilà, sans stress pour moi, réellement, je sens vraiment facilement une victoire pour Lens. Enfin, facilement, je sais pas, mais pour le coup, je les sens vraiment très bien. Et les Lillois, enfin, et les Lyonnais, du coup, bah, une défaite, je les sens vraiment là. Là, pour le coup, je sens même pas là. Vraiment, je sens vraiment que Lyon va perdre et que Lens va gagner assez tranquillement. Je vois pas dans quel scénario ils vont gagner Lyon. Et pour le coup, Lens, même s'ils sont pris 6-0 contre Arsenal, mais c'est pas grave, c'est des matchs qui font grandir. Et ils sont tellement en confiance en ce moment. Ils jouent bien, c'est propre et à domicile, ils sont quasiment imprenables. Non, franchement, les gars... Bon, voilà, je vois une victoire lensoise. Pour le coup, je suis désolé à Lyonnais, mais là, je vois pas comment ils vont faire, vraiment. Est-ce que Nantes sera la première équipe à marquer contre Nice depuis je sais pas combien de mois limite? C'est la question qu'on se pose tous ici. Mais voilà, ça va être quand même un beau match Nantes-Nice à la Beaujoire comme samedi soir. Donc match assez important, hein, très important parce que bon, Nice, on les présente plus, hein, deuxième meilleure équipe de Ligue 1 je pense actuellement, très bonne. Voilà, vraiment à un point du PSG, 2 milliards de clean sheet, ça n'a jamais perdu pour l'instant cette saison, c'est ultra fort, ça joue très bien en transition, ça défend beaucoup trop bien, enfin bref, tous les jours on parle de Nice et tous les jours c'est très fort, mais il y a un petit mais les amis, je suis désolé, amis niçois. Contre Montpellier et contre Toulouse, c'est pas la folie furieuse. Hein. Bon, contre Toulouse, non, franchement, Toulouse, quand même, il a tiré 19 fois. Bon, on n'a pas trop cadré, mais attention, parce que, ok, t'as un but de Mofi qui te permet de gagner ce match-là, même si l'absence de Todibo aurait pu peser, au final, le triangle de fer a quand même subsisté, a été vraiment bon. Et voilà, je pense que Nice, il faut faire attention parce que, bon, je les vois pas non plus en danger extrême contre Nantes, même si Nantes est vraiment, je trouve, a beaucoup d'arguments pour gagner. Nantes, c'est quand même un club qui va pas très bien en ce moment. Ça avait fait un très bon début de saison. Pour le coup, vraiment, Nantes, tu m'attendais pas, mais tu vas chercher des victoires des matchs très importants contre Monaco, contre Marseille notamment, vraiment très fort. Tu arrives à marquer 5 buts contre Lorient, on connaît aussi le niveau de Lorient, bon bref. Mais il y a une constatation, les amis, c'est que bah, depuis Lens, tu perds 4-0, tu perds 1-0, tu perds 3-1, et là tu fais un match nul contre le Havre qui a eu un carton rouge, bon, pas très tôt dans le match non plus, mais voilà. Et malgré le fait que tu l'as dominé ce match-là, ben t'as pas réussi à le gagner, et donc ça fait beaucoup de matchs sans victoire. Bon, maintenant, comme je le disais, Nice c'est une équipe quasi invincible, honnêtement, mais il y a un mais. La production contre Montpellier, elle était comme ci comme ça, hein. Elle était un peu, voilà, c'était pas ennuyant non plus, mais tu sentais que c'était pas aussi bien que dans les autres matchs, notamment contre Nice, contre Rennes, je trouve. Et là, contre Toulouse, c'était limite, hein, parce que Toulouse aurait réellement pu marquer. Je sais qu'il y avait une action à un moment litigieuse, donc attention. Mais Nice pourra toujours compter bah, sur sa très bonne défense. Bon là, on va pas le voir ici parce qu'il était absent, Todibo, mais voilà, la défense niçoise, ce fameux Todibo, Dante et Bulka, c'est très fort, ce triangle de fer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu auras des joueurs en transition, hein, Boga, Mofibo, Anani, etc. Laborde, c'est très fort. Et en vérité, Nice pourra toujours compter sur ça. Mais Nantes a des arguments, même en transition. C'est-à-dire que Nantes peut ne pas avoir du tout le ballon et être puissant. Hein. Tu as quand même voilà, Mostafa Mohamed. On sait qu'il a été très bon tout début de saison. Là, il est un peu moins bon malheureusement. Moses Simon notamment. Il y a même également, comment il s'appelle oui, voilà, je m'en souviens, Mollet. Je ne sais pas trop s'il sera là contre Nice. Mais globalement, ça peut être un match très animé. Alors, honnêtement, c'est compliqué pour moi parce que en fait, partez du principe, les amis, Nice ne se prend pas de but. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc Nice, même si ça peut être dégueulasse, tu peux tenir le match nul en fait. C'est ça la vérité. Et la question c'est, est-ce que Nantes va marquer? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils peuvent. Oui, ils peuvent, parce qu'à un moment, Nice devra se prendre des buts. C'est pas possible autrement. Et Nantes a les arguments pour marquer contre Nice.
Maintenant, c'est très compliqué pour moi. Honnêtement, c'est un match qui peut très très bien faire un nul 0-0, sincèrement. Mais les deux équipes ont quand même vraiment des joueurs de contre. Il y a des joueurs de contre, des joueurs de transition qui peuvent aller vite dans la profondeur, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas un nul 1-1, genre 1-1, vraiment, Nice qui se prend enfin un but. Mais allez, si on pousse un peu le running gag encore plus loin, allez, Nice va encore gagner 1-0. Et voilà, c'est en vrai peut-être que ça va vraiment arriver. Pour le coup, je me dis qu'il y a peut-être une victoire niçoise, mais Nice va se prendre un but. C'est très compliqué pour moi. Le match nul, pour être crédible, en fait, c'est dur pour moi d'imaginer Nantes de gagner parce que Nantes n'est pas dans une bonne dynamique, contrairement à Nice. Et Nantes gagner, ça voudrait dire quoi? 1-0 pour eux? 2-1, 2-0, enfin, ce serait chaud quand même. Et je sais pas, je vais quand même dire une petite victoire niçoise, mais Nice qui se prend un but. Je vois 2-1 pour Nice. Mais je me dis que le match est très très possible. Donc je pars peut-être sur ça. Mais je vais quand même dire Nice vainqueur. Pour le coup, je ne le sens pas non plus de masse. Mais je vais dire Nice vainqueur. Allez, mon club de cœur qui se déplace au Stade Océane à 13h. Alors là, c'est un très 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 beau match, je trouve. Parce que c'est quand même un événement. Il ne faut pas oublier, les amis, Le Havre, c'était en Ligue 2 depuis longtemps quand même. Et là, ça remonte. Et le Stade Océane va être en fusion. Ça va être ça va être vraiment être super beau. Et mine de rien, Le Havre, c'est une très belle équipe de Ligue 1 qui fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Et vraiment, vraiment, je suis content parce qu'on va pouvoir en parler enfin du Havre. Mais il y a énormément de matchs nuls. Je pense que c'est l'équipe 7 matchs nuls. Je crois que c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls. Ouais, voilà, de loin. Enfin voilà, 7 matchs nuls. Donc c'est énorme. Mais mine de rien, c'est que 3 défaites. Ça fait que Le Havre est 8ème de Ligue 1 de manière assez folle. Et vraiment, les amis, c'est invaincu depuis pas mal de temps. Parce que là, vous avez un match nul. Là, vous avez un autre match nul. Là, vous avez une victoire. Match nul, match nul. Et là, vous avez une défaite contre Marseille et contre Lille. Voilà. Mais à part ça, il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Et c'est super beau parce que globalement, c'est qui tu perds contre qui? Eh ben, tu perds contre Lille. Ok, quand même, une très, très grosse équipe. Tu perds contre Marseille. Donc évidemment, grosse équipe. Et tu perds, il me semble, en début de saison contre Brest, voilà, qui avait fait un très bon début de saison, on s'en rappelle. Donc ça fait que globalement, Le Havre, ça ne rigole pas. Et il y a vraiment de très très bons joueurs. On va prendre par exemple ce match-là contre Monaco qu'ils auraient pu gagner. Je rappelle, en fin de match, il y avait quand même une très très grosse action. Ils auraient pu gagner. Il y a de très très beaux joueurs, hein, vraiment au Havre. Desmas, très 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 bon gardien, beaucoup trop sous-côté, mais c'est vraiment dans le top 5, voire top 3 des meilleurs gardiens de France actuellement. Très 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 bon. Il risque d'écurer le PSG. Attention, voilà, Kouziev, vraiment super bon. Loïc Nego, je le trouve vraiment en jambes. Bayo, c'est une recrue super intelligente et en vrai, ça fait que Le Havre, en fait, il y a un mélange de qualité individuelle. Collectivement, ça peut être super bien. Et en fait, le cœur, purée, mais l'équipe, le cœur qu'elle a, le cœur qu'a Le Havre, ça, tu peux pas leur enlever. Et mine de rien, quand tu es une petite équipe, avoir du cœur, c'est ce qui va te jouer le plus, je pense, parce que tu as le courage d'affronter les plus grosses équipes. Et là, Le Havre, tu vas pas affronter plus grosse équipe en France que le Paris Saint-Germain. Oui, voilà, tu vas affronter le PSG. Alors le PSG, mon club de cœur, ah là là, les ténèbres, les amis, j'étais en souffrance lors de ce match. J'en pouvais plus, les gars. Pitié, sauvez-moi, épargnez-moi, monde cruel. J'en peux plus. Non mais 31 tirs, 7 cadrés, un seul but sur pénalty à la fin, les gars. Je suis devenu malade. J'étais comme un fou. Et vraiment, bon, voilà, ce PSG-là, ça peut être une machine de guerre, comme ça peut être une machine pas de finition, parce que les gars, ce match-là, on va être très très honnête. Tu mets Haaland à la place de Colomani, tu mets Kane à la place de Colomani, les gars, il y a 9-0 et c'est bon, plié, au revoir. Réellement, c'est pas pour être prétentieux, mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui le PSG est une très 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 belle équipe de football. La production est très très belle, l'intensité est très très belle, les occasions générées sont exceptionnelles, etc. Évidemment, défensivement, c'est un peu moindre parce que c'est une équipe très très offensive et ça peut être beaucoup pris en compte, donc c'est normal, mais c'est super beau. Et là, il y a un manque de finition trop criant. Même si, évidemment, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 actuellement. Il y a combien de buts là pour le PSG en Ligue 1? Il y en a 34. Mais honnêtement, avec plus de finition, ça peut être 40, 45 buts. Et ce n'est pas une vanne. Et même en Ligue des Champions, évidemment, beaucoup plus. Donc, voilà, sans faire un dialogue non plus, un discours sur le PSG pendant des heures. Évidemment qu'ils sont favoris de ce match-là. Après, les amis, t'es à 13h, t'es à l'extérieur. Attention, parce que ça, c'est vraiment le genre de match piège. Le Havre, c'est le match de l'année. Un match avec une ambiance de fou furieux. Vraiment un challenge extrême. Donc vous avez les joueurs du Havre qui vont jouer à mort. À mort. Ça va être au PSG de répondre. Si tu réponds pas, tu vas perdre ce match. Je le dis réellement. Si tu ne réponds pas, tu perds contre le Havre. C'est pas une vanne. Parce qu'en plus, ils sont vraiment forts en bloc défensif. Et réellement, je vais pas dire que je suis inquiet, hein, parce que voilà, je pense quand même que Enrique a forgé une très très grosse mentalité dans cette équipe. Et je les vois quand même, évidemment. Je vois le PSG vainqueur. Je les vois pas non plus très très bien. Parce que c'est un match après la Ligue des Champions. On peut connaître, voilà, on sait comment ça peut se passer. Et je me dis également que tu es à l'extérieur à 13h, ça peut être très compliqué, surtout que là, va jouer sa vie. Donc je suis pas en mode, ouais, je sens vraiment le PSG gagner tranquillement, largement. Non, pas du tout. Je me dis, si tu fais pas attention, les gars, c'est défaite ou nul. Vraiment, moi, tu peux partir en nul, hein, totalement. Mais si tu chômes, t'es laxiste et tout, mais les gars,
mais le Havre va gagner. Mais le Havre peut gagner tranquillement, hein, réellement. J'insiste là-dessus. Mais voilà, je vais quand même dire, je sens un PSG concerné, sérieux, et la différence sera faite quand même individuellement. Il y a quand même des joueurs, bon, évidemment, bien beaucoup plus forts. Je vais quand même dire une victoire du PSG, mais attention, attention, attention. Tu sous-estimes le Havre, c'est finito. Ne sous-estimez surtout pas le Havre, qui sont invaincus depuis très longtemps, pitié. Alors là, niveau match important pour le maintien, les gars. Ouh là 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 là, là, on est vraiment sur un match top tier importance pour le maintien. Parce que oui, les amis, Toulouse comme Lorient jouent le maintien réellement cette saison. Voilà, vraiment tout de point. Bon bah, l'un est 15e, l'autre est 16e. Et je pense quand même, les amis, que en fait, Toulouse part avec un double avantage. Pourquoi? Bah, en fait, avantage numéro 1, de manière assez logique, tu joues au stadium. Donc tu joues au stadium, c'est quand même très très bien. Et avantage numéro 2 pour Toulouse, de manière assez logique et concrète. Bah en fait, je suis désolé, mais sur les derniers matchs, tu n'es pas du tout honteux. Contre Liverpool, tu bats Liverpool. Voilà, un match historique. Contre Lille, tu fais un match super bien que tu aurais pu gagner. Et contre Nice, en vrai de vrai, tu aurais peut-être mérité mieux, voire même gagné en fait contre Nice. C'est ça qui est assez fou. Et honnêtement, Toulouse est sur une dynamique vraiment positive, malgré le fait que tu n'as pas de victoire en Ligue 1 là depuis attendez, un match, deux matchs. Vraiment, la dernière défaite en Ligue 1, elle remonte. Hein. Ou purée, voilà, la dernière victoire en Ligue 1 pour Toulouse, elle remonte au 1er octobre. Donc ça date contre Metz, 3-0. Mais, je me dis, ils partent quand même favoris par rapport à ce que je vous dis là. Et pourquoi aussi, la troisième élément que je peux donner, en fait, c'est que Lorient est l'équipe la plus inconstante de Ligue 1. Pour moi, il n'y a pas de débat. Lorient est l'équipe la plus inconstante de Ligue 1. Cette équipe n'a pas de sens. Non mais amis lorientais, si vous écoutez cette vidéo, répondez-moi quelle est votre équipe. Il n'y a pas de logique. Lorient est capable du meilleur comme du pire. Mais quand c'est pire, c'est dégueulasse. Mais quand c'est bien, c'est vraiment très très beau. Et c'est ça qui est incompréhensible. Donc voilà, tu perds un match à domicile contre Metz. Rendez-vous compte quand même, Metz qui a vraiment, évidemment fait un bon match. Mais en marquant encore une fois 2 buts et en te prenant 3 buts, ça fait que les amis, Lorient... 24 buts encaissés. 24 buts encaissés. Est-ce qu'on se rend compte de la Non mais, je sais pas si on en parle. Hein. Bon, Toulouse, c'est quand même 17, hein, évidemment, c'est beaucoup. Mais voilà, et paradoxalement, Lorient marque beaucoup de buts. Regardez, Clermont et Lyon, on n'en marqué que 9. Mais Lorient en a marqué 17, les gars. 17, c'est pas une vanne. Et oui, donc c'est très, très, très inconstant. Ça n'empêche qu'il y a vraiment de très bons joueurs hein, à Lorient. Évidemment, El Kroupi Junior, très, très jeune talent. Je pense qu'il peut faire vraiment une très belle carrière. Romain Fèvre, on le présente plus, évidemment. Il y a plein de bons joueurs. Et voilà, malheureusement, cette inconstante va les tuer. Et là, je vois pas comment ils peuvent... Enfin, c'est le match de foot. En vrai, un dimanche à 15h, on sait qu'il y a beaucoup de matchs nuls à ces horaires-là. Et honnêtement, je pense que la cote pour le match nul serait le plus logique. Hein. Je pense vraiment que là, tu mets un match nul, c'est très, 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 très logique. Mais voilà, il y a quand même aussi de vrais bons joueurs à Toulouse. Et je me dis qu'ils sont sur une dynamique qui est bonne, malgré ce que j'ai dit précédemment. Ils ont pas gagné depuis longtemps. Mais tu as des bons joueurs. Tu as évidemment Dalinga, je pense que c'est un peu le joueur phare hein, de Toulouse actuellement. Et voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs avec Spearings qui est revenu, etc. En vrai, c'est compliqué pour moi parce que, sincèrement, les amis, s'il y a un match nul qui est potentiel, c'est vraiment celui-là. Hein. Vraiment, Toulouse-Lorient à 15h, ça peut finir en match nul. Mais, je suis désolé. Lorient est tellement inconstant. Je vais voir une victoire toulousaine de pas trop loin. Mais en vrai, tu peux gagner 3-2 en fait. Toulouse peut gagner 3-2. Comme il peut y avoir 2-2, donc match nul. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est très bizarre. Comme, je sais pas, Lorient peut gagner 3-2. C'est un match super compliqué à pronostiquer. Je vais quand même dire par rapport aux arguments que j'ai dit précédemment, une victoire pour Toulouse. Mais ça va être bizarre. Je sais pas du tout le score final de ce match-là. Ne me demandez pas. Mais voilà, tout est possible. Je vais dire une victoire pour Toulouse, pardon. Ça va être un super match de foot entre deux de mes équipes préférées de cette saison en Ligue 1. Et oui, malgré Clermont qui sont avant-dernier, c'est deux de mes équipes préférées parce que ça joue bien, c'est beau. C'est des équipes qui sont joueuses, en fait, qui ne se renient pas. Et c'est un match très très important pour les deux équipes. Pourquoi? Clermont, ça tombe sous le sens. Il faut gagner des points. Maintenant, voilà, Clermont doit gagner des points. Point final. Là, tu gagnes le match, ça te fait 13 points. Et tu sors un petit peu de la zone de relégation. Donc, t'es quand même bien. Et pour Brest, en fait, il faut gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que malgré le fait que Brest a gagné son dernier match, hein, je rappelle quand même contre Montpellier, avant, tu as quand même beaucoup de défaites, enfin beaucoup de matchs que tu ne gagnes pas contre Monaco, contre le PSG, contre Lille, contre Toulouse, contre Nice. Voilà, tu as vraiment beaucoup de matchs où tu ne gagnes pas. Et voilà, donc il faudrait repartir sur une dynamique un petit peu comme en début de saison pour Brest. Et honnêtement, ça va être un super match de football, je pense. Je rappelle quand même que ça, c'est un des matchs références de Brest cette saison. Très beau match contre le PSG où ils auraient pu même espérer mieux. On sait pas, hein, vraiment, c'était super beau. Mais quelle équipe! Moi, j'aime énormément Brest. C'est vraiment une de mes équipes préférées parce que ça a beaucoup de cœur. C'est super beau à avoir joué. C'est modeste en plus. Voilà, c'est une équipe modeste. Il n'y a pas beaucoup de prétentions et tu as des vraiment super top joueurs. Enfin, le Doiron, Del Castillo surtout, c'est vraiment très fort. Camara, je trouve vraiment super. Mounier, mine de rien, c'est vraiment bon. Ce qui peut manquer en fait à Brest, c'est qu'il n'y a pas de tueur. Il n'y a pas le numéro 9 qui va tout tuer. Et voilà. Ça, c'est une vérité. Et tu vas affronter un Clermont qui, malgré, je suis désolé, mais Clermont, je dis tout le temps la même chose. Ça gagne pas. Clermont ne gagne pas, mais
il y a vraiment de belles choses, quoi, clairement. Il y a vraiment, vraiment de belles choses. Et ce match-là, il était vraiment affreux pour Clermont parce que tu t'es fait quand même tornader. Hein. C'est un match contre Montpellier où comment vous dire? C'était un match qui a été reporté. Montpellier gagnait 4-2 ce match-là. Il a été reporté au final. Clermont a tenu le match nul. Mais regardez un petit peu la production. C'était cataclysmique. Hein. Honnêtement, Montpellier devait gagner ce match tous les jours et non pas gagné. Et ça prouve que Clermont a beaucoup, beaucoup de cœur et veut le maintien. Clermont veut vraiment le maintien, mais c'est compliqué. Hein. Là, tu t'es pris un rouge avec Seydou. Voilà, très, très grosse erreur. En plus, tu perds 3-0 après. Là, tu as encore pris un rouge avec Neto. C'est compliqué. C'est très compliqué quand même mentalement. En fait, Clermont, sur le terrain, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Mais mentalement, waouh, c'est super, super chaud. Mentalement, c'est dur. Et là, c'est pas bon pour eux. Sincèrement, tu te déplaces à Brest comme ça va être très, 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 très compliqué. Je vois pas Clermont tenir. Honnêtement, les amis, je vois pas parce que Brest est vraiment super, super bon. Super bon. En plus, ils ont gagné leur dernier match contre Montpellier à l'extérieur. Je vais quand même dire une victoire brestoise. Je la sens pas non plus extrême parce qu'on sait jamais avec le football. Je vais que sur une victoire de Brest contre Clermont, mais le match, évidemment, c'est un dimanche à 15h, les amis, je rappelle. Dimanche à 15h. Voilà, on sait jamais. Ce genre de match, ça peut toujours finir en match nul. Je sens quand même Brest le gagner. En vrai, là, pour le coup, si Clermont gagne ce match, je suis en mode... Waouh, vraiment grand bravo. Ça me paraît vraiment super dur. C'est pour ça que je vais dire une simple victoire pour Brest. Mais attention, le match est peut-être possible. Un match qui s'annonce peut-être spectaculaire, je ne sais pas. À Louis II, à 15h. Bon, malheureusement, l'horaire n'est pas ouf. Mais entre Monaco et Montpellier, on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'étincelles. Monaco, évidemment, voilà, 3e actuellement de Ligue 1. Même si, voilà, sur les 4 derniers matchs, il n'y a quand même qu'une seule victoire. Donc attention à Monaco. Hein. On rappelle quand même que là, il faudrait aller se remettre un petit peu. Attention. Et pour le coup, Montpellier... très très gros problème. Montpellier, beaucoup. Enfin, je sais pas si on peut dire crise, mais on n'est pas loin d'une crise en vrai pour Montpellier parce que voilà, ta dernière victoire en Ligue 1, elle remonte à Toulouse, mais avant ça, tu perds quand même contre Nantes et c'est problématique parce que quand tu vas sur les 6 derniers matchs de Ligue 1, t'as qu'une seule victoire à domicile et surtout ce match-là contre Clermont qui va faire mal au mental. Mais en vrai, c'est un match très particulier pour Montpellier parce que c'est un match qui surdomine, sincèrement. 32 tirs, 10 cadrés. Ce match-là, ils doivent le plier 1000 fois. Ils font 1-1 et c'est très frustrant parce que Montpellier, je rappelle, Montpellier-Clermont, c'était joué, mais c'était arrêté à cause de fumigène, je sais pas quoi. Il y avait le gardien de Clermont qui a été touché et Montpellier gagnait 4-2. Donc ce match, il avait gagné, les amis. C'est ça qui est terrible. Et au final, il y a eu 1-1 et c'est très... Ça fait beaucoup de mal au moral. Et là, tu vas déplacer chez une équipe qui est vraiment super bonne. Tu sais que Montpellier, en plus, défensivement, c'est pas la folie. Hein, les amis, Montpellier, 18 buts encaissés. C'est pas ouf, mais ça compense par une attaque qui est plutôt OK, même s'il pourrait faire mieux. Et là, pour le coup, Monaco, bon ben, c'est un peu la même chose. Hein, parce que 19 buts encaissés, c'est encore pire que Montpellier. Mais pour le coup, eux, ils compensent avec une attaque top tiers. Et ça va quand même pour Montpellier, pour Monaco, malgré, comme je l'ai dit, ben, beaucoup de matchs où ils gagnent pas. Mais le dernier match contre le PSG, tu vois quand même qu'ils ont des arguments. Hein. C'est vraiment peut-être la deuxième meilleure équipe de France sur le papier. C'est très fort, évidemment. Offensivement, c'est assez ténébreux. Hein. Il y a une attaque de feu, hein, vraiment. Golovin, Minamino, Balogun, quand tu check sur le banc, t'as potentiellement Akliouche, t'as potentiellement Diatta, t'as Ben Yedder. Enfin, c'est très fort, mais purée, qu'est-ce que c'est fébrile. Waouh, défensivement, c'est très fébrile, mais parce que c'est une équipe qui s'expose énormément. Et Vanderson Jacobs, ils peuvent être très bons hein, offensivement, mais défensivement, c'est beaucoup moins le cas. Et voilà, donc, bon, ce match-là, quand même, les amis. Monaco part avec une avance, hein, vraiment part avec une avance. Je vois quand même une victoire monégasque, même si je me dis c'est un dimanche à 15h, vous savez, les matchs nuls, le dimanche à 15h, ils peuvent arriver. Pourquoi pas un 2-2? Franchement, un 2-2, comme ça me paraîtrait pas aberrant. Mais, allez, Monaco est quand même plus de garantie, malgré le fait que tu prennes 5 buts au Parc des Princes. Je me dis, ok, franchement, t'as vu que tu étais fort. Je vais quand même dire une victoire monégasque. Voilà. Un match qui, sur le papier, n'a pas l'air très intéressant, mais je vous promets que c'est un match qui aura vraiment un intérêt. Parce que oui, mesdames, messieurs, le Metz est plutôt haut. Voilà, Metz est 9e, assez exceptionnel. Metz qui, moi, je les voyais vraiment pas aussi haut à cette de la saison. Je vais pas faire le menteur. Et honnêtement, ils ont pas perdu depuis 4 matchs. Et même, ils ont gagné 2 fois de suite en Ligue 1. Rappelez-moi la stat. Quand est-ce que Metz a gagné 2 fois de suite en Ligue 1? Ben, je l'ai plus. Mais voilà, Metz, en plus, a marqué 3 buts sur leurs 2 derniers matchs. Ça fait 6 buts en tout. Exceptionnel, donc 3-1 contre Nantes et 3-2 contre Lorient. Et voilà, Metz c'est un peu sur la forme de sa vie malgré la disparition, le départ de Mikotadze, c'est incroyable avec un but à la première minute de Sabali, c'est assez fou. Et vraiment Metz, équipe surprise hein, avec énormément de cœur. Je m'attendais tellement pas à Metz, voir Metz aussi bien, comme ça, à ce stade de la Ligue 1, c'est vraiment incroyable. Et là pour le coup les amis, là tu vas quand même te déplacer à Lille. Et on sait que Lille, voilà, qui est actuellement 4e de Ligue 1, qui est invaincu depuis longtemps, on va compter ça. Invaincu depuis... en vrai, on va juste compter en Ligue 1, pas l'Europe. Ça fait 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs. Et voilà, la dernière défaite, c'était le 26 septembre. 26 septembre, dernière défaite de Lille.
toute compétition confondue. Rendez-vous compte de la situation, c'est vraiment exceptionnel. 26 septembre, donc c'est une équipe qui est très très solide. Et avant ça, en plus, regarde, ton autre défaite avant ça, c'était contre Lorient le 27 août. Donc à part ça, enfin, tu n'as quasiment pas perdu. Très bonne équipe. Et mine de rien, je trouve qu'il peut faire encore beaucoup mieux. C'est ça le pire avec Lille, c'est que ça peut faire beaucoup mieux. Bon, les amis, on va pas se mentir. Ça va être un challenge énorme pour Metz. Malgré le fait que Metz soit vraiment super bon, ça va être un challenge vraiment énorme. Et ce serait un peu présomptueux de ma part de mettre, ouais, allez, je sens Lille gagner largement. Non, ce serait vraiment présomptueux de ma part. Parce que vraiment, Metz, il ne faut pas les sous-estimer. Et vraiment, Metz ne va pas aller à Lille pour chômer. Hein, réellement, je le dis, Metz va aller à Lille pour tenter de gagner, et j'insiste. Et vraiment, vous savez quoi? Ça va peut-être être ma surprise de la semaine. Et oui, je vais dire un match nul entre le LOSC et Metz. Je vais vraiment dire un match nul, même si honnêtement les gars, le match nul me semble très improbable. Lille est plus fort que Metz sur à peu près tous les points, on le sait. Je vais quand même dire un match nul pour le fun. Allez, vraiment, je vais tenter le match nul, mais je me dis que je partirais si j'étais un peu plus lucide sur ça. Mais on sait pas, Metz c'est vraiment bien. Alors par contre, si Metz bat Lille, les gars, si Metz bat Lille, exceptionnel, c'est exceptionnel. Je vais dire un match nul entre les deux équipes. Et on termine cette journée avec un très bon match entre Marseille et Rennes. Deux équipes qui sont qualifiées en Europa League, hein, il me semble, si on regarde bien. Rennes est actuellement combien dans son groupe d'Europa League? Ben voilà, premier, et normalement qualifié, c'est bon. D'ailleurs, si elle ne perd pas contre Villarreal dans le dernier match, il me semble techniquement que Rennes sera premier en plus de son groupe, donc c'est super bien. Et Marseille, bah, comme vous pouvez le voir, avec leur victoire exceptionnelle contre l'Ajax, est également qualifié pour la suite de la compétition. Il faudra juste gérer le dernier match et peut-être que tu vas réussir à finir premier, donc c'est super bien pour les deux équipes. Et en vrai, s'il y a un match où tout peut arriver, c'est vraiment ce match-là. Entre Marseille et Rennes, tout peut arriver. Vraiment, Marseille peut gagner, Rennes peut gagner, et honnêtement, Marseille, c'est les amis, si je disais que Lorient était l'équipe la plus inconstante de Ligue 1, bah Marseille, je pense que c'est l'équipe qui se sabote le plus en France. Enfin, les amis, quand tu vois ce match-là contre l'Ajax, qu'ils arrivent à gagner au final, tu mènes 1-0, juste après tu te fais égaliser. Tu mènes 2-1, juste après tu te fais égaliser. Enfin les gars, s'il vous plaît, tu mènes 3-1, 3-2 et t'es en mode, ah bah c'est bon, en vrai 3-2, allez c'est bon, t'es tranquille. En plus, bon, voilà, s'il y a eu un carton rouge. Mais non, tu te fais égaliser 3-3 et au final t'attends la dernière minute quasiment pour gagner ce match-là. Et c'est fou parce que c'est vraiment symptomatique de ce qu'est Marseille, capable du meilleur comme du pire. Mais purée, c'est une équipe qui se sabote tellement. Ça peut faire un match exceptionnel contre l'Ajax en se prenant 3 buts et après tu fais un match nul. Enfin, avant tu fais un match nul contre Strasbourg. Et c'est exceptionnel comment l'OM fait pour être aussi je sais pas, saboté. Ils aiment se saboter. Peut-être c'est une passion ces jeux, je sais pas. Et Rennes, d'un côté, c'est très drôle parce que Rennes, ben, c'est pas bon en Ligue 1, mais c'est remonté. Voilà, c'est remonté grâce à leur victoire quand même très bonne contre Reims. Mais en plus de cette victoire contre le Maccabi Haïfa, qui est vraiment large, hein, très large victoire encore une fois. Et voilà, alors je sais pas si c'est l'effet Guy Stéphane directement. On rappelle quand même que Rennes en Europe a toujours été bon. Par contre, tu gagnes quand même très bonne victoire contre Reims. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas simple de battre Reims en ce moment et ils l'ont fait. Donc voilà, c'est un match honnêtement super dur. Super dur à analyser. Sincèrement, les amis, là, tout peut arriver. Hein. Vraiment, Rennes peut gagner, Marseille peut gagner. Enfin, vraiment, c'est super dur. Je vais quand même dire, allez, Marseille, à un moment, il faut qu'ils aient un petit peu de constance. Ils sont à domicile. Un dimanche, c'est bon. Et en plus, tu reçois Lyon quelques jours après. Donc, t'aimerais quand même bien te mettre dans les meilleures dispositions pour ce match-là. Je me dis quand même que Marseille, overall, globalement, a plus d'arguments. Mais ça va être un très bon match. Pour moi, ce sont deux équipes qui peuvent être... En fait, leur potentiel max est très serré. Pour moi, Marseille et Rennes, si on prend les potentiels max, c'est 2e et 3e de Ligue 1. Vraiment, c'est pas une vanne. C'est super fort les deux. Voilà, je vais dire une victoire marseillaise, mais je les sens moyens. Attention quand même, le match il est vite arrivé, la victoire rennaise est vite arrivée. Je vais quand même dire un petit match nul, une petite victoire pour l'OM, et voilà. Et voilà les amis, les pronostics de cette journée sont terminés. Pensez à liker la vidéo avant de partir, ça aide énormément la chaîne, ça me fait grandement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, donc vous pouvez screen la tier list. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des pronos super compliqués. En vrai, j'ai mis un seul match nul, mais même en théorie, j'aurais pu faire ça. Bon, il y aura forcément des matchs nuls, hein, les amis. Il y aura forcément des matchs nuls. Je pense que s'il y a des matchs nuls, ça sera peut-être entre Toulouse et Lorient, peut-être un sort de 2-2. En vrai, peut-être entre le PSG et le Havre. Attention. En vrai, Nice-Nantes, il peut avoir un match nul également, je le sens. Après, voilà, Lens-Lyon, là, pour le coup, j'ai pas trop de doutes. C'est franchement, les gars, si Lyon ne perd pas ce match, pour moi, c'est exceptionnel. J'insiste vraiment sur le mot exceptionnel. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, les amis, comme d'habitude. Merci à vous pour votre soutien. Ça aide énormément la chaîne. Merci. Je rappelle, je serai en live pour le tirage au sort de l'Euro ce samedi avant 18 h. Venez, n'hésitez pas à venir passer même quelques minutes, c'est super bien. Et voilà, j'espère qu'on aura un beau groupe. L'équipe de France aura un beau groupe et juste une très belle compétition en général. Voilà les amis, c'était Koro. Très bon week-end à vous et la paix sur vous. Merci à vous.